vidéo ici sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos pour ma chaîne. J'étais un peu, on va dire, pas démotivée, mais voilà. En fait, je vous explique. Cette vidéo, je vais faire un make-up qu'on peut utiliser un peu pour les fêtes, un make-up plus élaboré. Je suis pas maquilleuse, mais je trouve que je me débrouille. Et puis, pour les filles qui connaissent pas trop le maquillage, ça peut aider. Cette vidéo, ça peut aider avec 2 ou 3 petites astuces ou des idées. Voilà, mais je suis pas maquilleuse, hein, mais j'aime bien le maquillage et je voulais reproduire le maquillage pour vous ici. Pendant cette vidéo, je vais profiter pour papoter un peu avec vous et vous expliquer pourquoi de mon absence ici sur YouTube. En fait, il n'y a rien de plus, hein, c'est juste que j'ai fait une nouvelle formation. Si vous me... Ah, le miroir, ça peut déranger, mais on y va. Alors, j'ai fait une nouvelle formation. Et si vous ne m'accompagnez pas sur Instagram, je vous laisse aller vite fait là-bas. Me suivre sur Instagram, c'est Sarah_Tomé. Je vais laisser ici en bas, comme ça vous pouvez être au courant de ce que j'ai fait un peu dans ma vie en ce moment. Pour commencer, je vais juste protéger un peu là les cheveux, comme ça on peut aller bien loin dans la racine. Ok, on voit ma tête, je coupe pas, j'espère. Voilà, alors une fois qu'on protège ses cheveux, on met un petit trou, qu'on les attache comme vous préférez. Les yeux. On va commencer par les yeux, peut-être ça va être mieux. Comme ça, si on commence par les yeux, s'il y a un peu de poudre ou quoi que ce soit qui tombe là, vous savez, vous pouvez après bien corriger avec le fond de teint après. Donc on va commencer par les yeux, on va faire les choses comme il faut. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai envie de faire un maquillage un peu en doré. Vu que c'est pour les fêtes, ça peut être pour Noël, Nouvel An, comme vous voulez. J'ai envie d'investir dans le doré. Et puis, peut-être un rouge à lèvres rouge, on va arriver. Donc, je vais commencer pour faire une base sur la paupière. Ah, je ne vous ai pas dit, mais j'ai déjà mis crème de jour et... comment on dit ça? Crème de jour et la protection solaire. J'ai déjà mis. Donc, pour que la couleur ne change pas, j'ai l'habitude de déposer un peu d'anti-cerne sur la paupière. Après, on met en bas comme il faut. Hein. Mais sur la paupière, c'est juste pour que quand on travaille le fard à paupières, il reste une couleur nette qui puisse donner plus de couleur. Et même pour adhérer. Ça va adhérer encore mieux le maquillage si on laisse comme ça. Et ensuite, pour commencer le travail, je vais prendre un pinceau un peu comme ça, biseauté, pour les yeux, hein, pour les paupières. Vous voyez, un peu biseauté comme ça. Et vu que je vais travailler dans le doré, je pensais faire un ton chaud aussi. Le doré, c'est une couleur chaude. Donc, je vais mettre un ton chaud ici. Un peu entre le bordeaux. Voilà, je vais travailler, en fait, ça, c'est une palette de NYX que j'utilise tout le temps, la même. Et je vais travailler un peu les teints chauds comme le brun. Et puis celui-là, que ça fait un peu bordeaux, on va dire. En fait, je vais mélanger les deux. Et puis, on... puis voilà. Je mets un tout petit peu de brun et je mets pas mal de bordeaux. Comme ça, je pose dans le creux. Pour que ça donne bien, je vais poser même un peu plus. Parce qu'après, on va de toute façon estomper. De toute façon, ça ne va pas rester quelque chose de trop marqué. On va bien estomper après. Hein. Donc, je mets comme ça. On ne va pas aller si loin, on met vraiment au début du creux et on estompe à l'intérieur. Vous voyez, ça donne une couleur un peu brun.
orangé, un brun, presque un bordeaux, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rajouter encore un peu plus. Moi là je mets plus, je vais mettre un peu de ces rouges là aussi, hein, plus vif. Moi là je mets beaucoup parce qu'en caméra on voit un peu moins. Mais vous à la maison, si vous voulez pas trop, vous pouvez faire beaucoup moins de matière. Et puis ça donne le même résultat en face, hein. C'est que pour la caméra, faut y aller pour avoir de résultat. Donc je fais comme ça. Je vais estomper un peu encore plus. Et puis, comme je vous disais, j'ai fait une formation en nutrition. Je pense que la plupart de vous savent que je suis esthéticienne. Mais j'ai fait aussi une formation en nutrition et massothérapie pour avoir plus de prestations pour mes clientes. La nutrition, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, c'est aussi un petit peu pour moi et aussi pour mes clientes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends alors un pinceau comme ça, paupières aussi, mais un peu plus, je crois que vous voyez bien, hein, un peu plus épais. Et c'est encore pour estomper, parce qu'en fait là, un peu plus en haut du creux, on veut vraiment que ça fasse un peu dégradé. Vous voyez, on peut laisser un peu plus fort ici en bas, mais là en haut, il faut que ça fasse un peu dégradé. Donc, on travaille. Faut pas... Pour ce genre de maquillage là, on va dire, on dirait que ça prend beaucoup de temps, mais en vérité, vous faites ça assez vite, hein. Donc, comme je vous disais, j'ai fait une formation en nutrition et j'avoue que cette formation m'a pris un peu plus de temps, un peu plus d'énergie et j'étais aussi un peu démotivée parce que des fois on ne voit pas suivre dans notre chaîne comme on voulait. Donc ça arrive, mais là, même en ayant 10 abonnés qui sont là, qui me donnent leur feedback, je suis déjà contente et c'est avec plaisir que je retourne avec mes vidéos une fois par semaine ici. Donc, la prochaine, en fait, je vais mettre juste un petit peu pour que ça fasse une base. Je vais mettre un peu le doré. Je vais un peu mélanger. J'aime bien mélanger les couleurs comme ça. Donc, je vais, juste pour faire de base, mettre ces dorés-là, plus celui-là qui c'est un peu rose gold. Juste pour que ça se mélange bien avec cette base qu'on a fait un peu entre le brun bordeaux. Donc, je vais prendre et je vais mettre là. Parce qu'après, en fait, on va venir avec... je crois que vous voyez, hein. On va venir après avec une autre fard à paupières. Donc là, ça va être vraiment pour faire une base pour le prochain. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser cette fard à paupières crémeux. En fait, je vais utiliser celui-là, il est doré, c'est du Starcolor Cosmétique. Voilà, il est assez doré, il est bien. Je vais utiliser celui-là parce qu'après, on va fixer un peu de pailleté. Donc, je vais utiliser celui-là de Starcolor. C'est un doré et c'est crémeux. Parce qu'après, on va utiliser des pailletés aussi. Et pour que le pailleté reste, c'est bien d'avoir quelque chose un peu crémeux. Comme ça tient bien. Alors, le fard à paupières est comme ça. On dirait un peu en gloss, hein, mais c'est vraiment fard à paupières. Et je vais un peu le déposer partout. Comme ça. Si vous n'avez pas
un fard à paupières comme ça et vous voulez mettre de pailleté, vous pouvez aussi appliquer juste avant quelque chose d'un peu gras, un peu liquide, genre un prime, quelque chose comme ça. Et puis comme ça fixe. Je vais prendre un autre pinceau, peu importe, mais je vais prendre ça juste pour un peu, comment on dit, mélanger bien. Là, ça donne rien, mais ne vous inquiétez pas. On va bien arriver. Et puis là, j'ai cette palette de Peggy Sagi. Et vous pouvez voir, c'est que de fard à paupières un peu pailleté. Donc, je vais prendre ces dorés-là avec le même. Il est déjà un peu crémeux à la base, c'est cette palette. Hein? Mais comme pour les fêtes, on veut bien voir que ça brille. Comme ça. On n'a pas de doute. Vous voyez, on pose. J'ai mis la base, pourquoi? Parce que les paillettes ici, elles sont un peu comme ça dispersées. Donc, si tu n'as pas une base, tu vas voir un peu ici, un peu là, mais pas comme ça que ça se voit assez. Ça dépend, si vous êtes plus dans les maquillages tranquilles, ça va sans mettre une base, sans mettre un prime, des choses comme ça. Ça tient assez pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez voir que ce que j'avais mis en bas, on voit beaucoup moins. Mais on va revenir pour travailler cette base-là. D'habitude. Donc, pour le moment, on arrête avec ça et on revient avec la couleur un peu bordeaux. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger, bien estomper tout ça pour que ça fasse quelque chose de plus uniforme. Donc, je prends encore une fois le bordeaux et puis le brun. Et puis là, je vais travailler maintenant avec une couleur un peu dans le doré. Celui-là que j'avais déjà mis avant en dessous. Pour maintenant estomper le côté où il y a les paillettes. Que celui-là aussi, il doit être bien estompé. Hein? Ça fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage pour les fêtes. Je me vois mal aller en une soirée comme ça, à part si c'est thématique. Hein. Mais c'est pour des occasions un peu festives, que vous voulez un peu oser dans le maquillage, mettre beaucoup de brillant, des choses comme ça. Alors maintenant, on va s'occuper un peu de la partie d'en bas. J'ai pris les pinceaux pour utiliser en bas. Je préfère les tout fins comme ça. Un de ces trois, je pense que ça peut y aller. Moi, des fois, j'ai usé un, deux ou trois. Vous voyez, tout fin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, en fait, là, au ras du cils, je vais mettre un peu de noir. Très très peu, mais on va venir avec le bordeaux après en dessous. Je vais vous montrer. Donc j'ai bien pris j'ai pris un fard que j'avais noir tout seul là en été et je vais poser un peu comme ça au ras du cils. C'est juste pour que ça ouvre un peu le regard. Ça fait presque comme quand on met le crayon. Mais je mets le fard, pourquoi? Parce qu'après on peut travailler et venir estomper. Parce que c'est ça le secret du maquillage. C'est de pouvoir bien estomper après. Donc après je nettoie bien ça, le pinceau.
pour enlever plus l'eau noire. Je vais déjà un peu estomper avec le même. Une fois qu'on a pas mal estompé, on va maintenant venir avec le bordeaux. Je vais utiliser le même, toujours. Je vais juste un peu le nettoyer. Venir avec le bordeaux bien, comment on peut dire ça? Vous prenez bien de produit, hein, et puis je passe là, le bordeaux. Vous voyez, ça tombe un peu en bas, donc c'est pour ça l'importance de faire le fond de teint après. Je fais quasiment jamais, mais je fais jamais des maquillages plus élaborés comme ça, à part pour des occasions plus festives, hein. Donc, je vais mettre encore de l'autre côté. On peut mettre vraiment sur le noir, hein. On va le poser vraiment sur le noir. Et puis là, ça suffit. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour le coin interne de l'œil, je vais mettre aussi avec l'autre pinceau fin, je vais mettre une couleur plus claire, un peu plus dorée, pour faire un peu cette harmonie de la partie d'en haut avec l'en bas. Donc, je vais prendre... Là, ça va être vraiment tout petit peu pour pas que ça fasse non plus tout autour, hein. Ça va être vraiment... je vais prendre un peu de celui-là. Et un peu de pailleté, mais vraiment, je vais prendre à peine comme ça. Et je viens fixer ici. Vous voyez, comme ça. Sans vraiment mélanger plus que ça, hein. Juste fixer un peu, très peu, et pareil de l'autre côté. Puis voilà, le plus des yeux, c'est fait. Après, on va revenir parce qu'on va aussi mettre les cils. Au départ, je voulais pas trop, je suis vraiment pas douée pour les cils, mais je pense qu'on va essayer quand même de le mettre. Et puis si vous voulez aussi eyeliner. Si vous voulez aussi, on peut faire le eyeliner, mais ça dépend, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, ça fait encore plus, et après vous voulez même pas sortir parce que vous croyez que vous ressemblez à un clown. Donc, ça dépend de chaque personne, si elles ont l'habitude ou pas. Donc, on va passer maintenant au visage. Au visage, je vais utiliser mon anti-cerne que j'avais mis avant. Celui-là, il est quasiment plus. C'est un anti-cerne de Maybelline. J'aime bien celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve assez bien. C'est Maybelline Fit Me. Donc, on va mettre la lentille-cerne. Là, c'est le moment où on va cacher tous les débris, tous les restes de fard à paupières qu'on a mis en bas. Et la lentille-cerne, je mets aussi sur, par exemple, là j'ai un bouton, donc je profite pour mettre, ça cache bien. Un petit peu, et là où j'ai des taches. Le pinceau que j'aime beaucoup pour les fonds de teint, c'est celui-là, un peu plus rond. Et je viens un peu en travaillant comme ça, en estompage. Je profite pour corriger un peu déjà là. On va faire encore plus après. Et de ce côté aussi. Je fais comme ça parce que quand on a des imperfections, c'est mieux de faire des tapotements pour les fonds de teint, même pour les fonds de teint ou pour l'anti-cerne. Même pour le fond de teint, on peut faire. Mais il faut savoir que si vous avez une peau nickel, sans problème, c'est mieux d'étirer. Ça va être
uniforme, c'est mieux. Ça dépend. Donc, le fond de teint maintenant. J'aime bien celui-là. C'est un fond de teint mat. De NYX aussi. Il est vraiment bon prix. Et celui-là de Smashbox. C'est un Baby Queen. Mais la Baby Queen de Smashbox, elle n'a pas une grande couvrance. Il est un peu plus cher celui-là, mais je préfère. Mais si c'est pour la soirée, il n'y a pas une grande couvrance, à part si vous mélangez un peu des deux. Donc, je vais mélanger un peu, parce que vu que c'est un maquillage plus élaboré, donc je mets comme ça dans le creux de mes mains. Et je mélange un peu les deux. Peut-être là, j'ai mis beaucoup de matière. On va voir. Je mélange comme ça avec un pinceau. En fait, dans celui-là de Smashbox, ils disent que si on veut une couvrance, il faut utiliser deux. Mais un et après l'autre. Mais moi, je mélange et puis j'aime assez bien parce que je ne veux pas non plus une couvrance trop forte. Ça fait trop... en fait, après, à la fin, ça fait pas du tout naturel. Hein? Et c'est pas le but. On cherche jamais à être fake. Le plus naturel possible. Je mets aussi sur les lèvres parce qu'après, je trouve que c'est assez bien pour les rouges à lèvres. On trouve vraiment après une bonne couleur. Et voilà, pour le visage, c'est ça, le fond de teint et tout. Une chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, c'est me mettre de la poudre après. Peut-être je devais parce que maintenant je remarque que je commence un peu à briller. Mais j'ai vraiment pas l'habitude de mettre après une poudre. Mais on va faire aujourd'hui parce que voilà. Juste la zone T. Comme ça, on brille un peu moins. C'est celui-là que j'utilise de MAC. Je prends juste un pinceau comme ça à poudre et j'applique vraiment juste à la zone T pour qu'on ait un peu moins de brillance. Hein. Mais ouais, bon, pour finir, je mets partout. Mais c'est juste que, voilà, je trouve un peu que ça fait un peu trop poudre, plus ci, plus ça. Mais c'est vous qui savez un peu par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Contouring. J'ai pas non plus l'habitude de faire de contouring. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après, j'ai cette palette de couleur fixe. Et elle a un teint un peu plus foncé. Et celui-là, l'habitude, voilà, je prends un pinceau un peu comme ça. Pour la poudre, c'est en poudre, hein, celui-là. Et puis, je prends le teint le plus foncé. Et puis, c'est ça que j'utilise pour faire mon mini contouring en 3. Vous voyez vraiment quelque chose de léger. Même si pour certaines, c'est déjà assez beaucoup. Voilà. J'essaie de faire le plus léger possible. Et voilà, ça c'est ma façon de faire le contouring. J'ai pas l'habitude. Et je sais pas faire comme je vous ai dit. Je suis encore une apprentie de maquillage. Pour le blush. Pour le blush, j'ai utilisé celui-là aussi de la MAC. Où vous avez deux ans. Vous avez le blush et un peu le highlight. Mais je ne vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser un peu plus crémeux aujourd'hui. Donc, je prends juste ce côté-là. Il est en branche un peu plus brun, doré, vraiment. Et voilà. On fait un peu le... Et voilà. J'espère que on arrive à voir bien dans la caméra, mais là il y en a beaucoup, je vous assure, même si vous croyez que non, là il y en a beaucoup.
Pour le highlight, l'illuminateur, je vais utiliser celui-là d'NYX. Il est crémeux aussi, mais je trouve assez pratique et je trouve qu'il marche bien. Du coup, je mets un peu dans mes doigts, je mélange un peu et je mets là où on veut souvent mettre de highlight. C'est vers le milieu du nez, là. Sinon, vous pouvez faire la même chose, mais avec celui-là en poudre. C'est égal. Je mets un peu là dans le coin de la bouche. Bon, là on a fini la peau. On va essayer de finir tout ce qui reste pour les yeux. Les yeux, qu'est-ce que j'ai pensé? Soit j'allais faire un trait de liner, soit j'allais mettre les fossiles. Les fossiles, ça change vraiment mon maquillage, mais je ne suis pas si douée aux fossiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va essayer. Si ça ne marche pas, je ne vais pas vous cacher et on fait une autre chose. En fait, les cils, apparemment, ceux qui connaissent bien, ils disent que le secret, c'est de laisser bien sécher la colle. Donc là, je fais le max, hein, j'essaye beaucoup. J'attends un peu que ça sèche parce qu'il faut que j'utilise le courbe-cils là, parce qu'il est un peu encore... Voilà. En attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Juste un peu par là où j'ai des manques de poils. Et puis voilà. Donc j'utilise celui-là de Urban Decay. J'avais oublié. C'est d'Urban Decay. C'est une palette pour spécial sourcils. Donc on a les deux couleurs plus le gel qu'on met à la fin. Et puis j'ai fait un tout petit peu la forme. Juste pour qu'il soit plus net. Lo sabes que me gustas, dale, mueve el cuerpo suave pa' mí, así, bailame que quiero verte. Ok, une fois que ça c'est fait, on va passer au rouge à lèvres et puis après je finalise juste avec le mascara. C'est ça que je voulais. Après, la rouge à lèvres, c'est comme vous voulez. Maintenant que les cils doivent être plus secs, on va utiliser un peu les courbes-cils pour donner la forme. Et pour que ça mélange aussi le mien et les fossiles. On voit vraiment une différence. Et là, j'applique un peu de mascara pour donner le côté plus... garni, même si on a déjà des fossiles. Et voilà mes beautés, fin de maquillage. J'ai dû rajouter après le côté noir que je vous avais dit, mais j'ai oublié. J'ai mis juste un fard à paupières noir, comme je vous avais montré avant, le même que celui-là pour les bas des yeux. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vais vous montrer de plus proche le résultat. Et voilà. Et c'est ça. C'était une vidéo pour faire un petit maquillage, papoter en même temps, pour mon retour de mes vidéos dans ma chaîne, vu que j'avais un peu disparu en ce dernier moment. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, s'abonner si vous n'êtes pas abonné, liker cette vidéo pour me donner encore plus la motivation de continuer. Un gros bisou et à nos prochaines vidéos. Bye!